Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf, Mem, Hey. Mem, Hey, c'est ça. Et on s'est arrêté Daf, Mem, Dalet. Alors, étant donné qu'on est limité dans le temps, on va faire un petit... On s'est arrêté ici au niveau de Gioulé Nochim, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'on a vu, c'est que pour que la Torah puisse apprendre quelque chose, c'est-à-dire que quand on va apprendre une généralité, il y a besoin qu'il y ait un chidouche. C'est rare, à four. Quand je vais apprendre une généralité, un klal, quelque chose que je vais étendre sur toute la Torah, comme par exemple, comme Rabbi Yochanan a essayé d'apprendre que ce qui est permis, ça s'accumule à ce qui est interdit, pour faire un kazaït. Alors, j'ai besoin de pouvoir apprendre de ce pasouk. Pour apprendre de ce pasouk, il faut que ce pasouk n'ait rien d'exceptionnel en soi, qu'il vienne juste pour m'apprendre cette chose-là. Il ne faut pas que ce soit un chidouche. Chidouche, on va traduire ici par exceptionnel. Si c'est un chidouche, alors je veux dire que je ne peux pas apprendre de là-bas. Alors, pour revenir maintenant dans la Suga, on a deux grosses halachot qu'on apprend dans cette Suga. La première, c'est que ta'am keikar, c'est que quand quelque chose il reçoit le goût de quelque chose qui est assaut, il devient lui-même interdit comme la chose interdite. Les maîtres, c'est un klal chashuv. Si vous voulez savoir la différence, elle est très simple. Par exemple, prenez un morceau de pain dans lequel on mettrait un kazaït de vin qui serait du vin interdit, par exemple du yain neser. Peut-être que sur tout le pain, il n'y a pas un kazaït de vin. C'est-à-dire que le kazaït de vin, il est étendu sur tout le pain. Mais si je prends un morceau du pain, alors il n'y a pas dedans un kazaït, puisque j'ai mis bidiouk un kazaït dans tout ce pain. Asmashma, de là, que ce morceau de pain, est-ce que je considère la partie de vin qui est interdite dedans, ou est-ce que je regarde tout le pain comme interdit? Ça s'appelle Ta'am Keikar. Étant donné que En Rabbi Akiva, que soit Rabbi Akiva ou Chachamim, ils sont d'accord les deux pour dire que Ta'am Keikar. Ta'am Keikar, ça veut dire que tout le pain devient interdit. Donc si par exemple j'ai un pain qui fait 5 kilos et que j'ai mis dedans un kazaït, c'est rien, quelques grammes, 27 grammes, je ne sais pas, l'équivalent d'un kazaït, d'un verre en plastique, de yain neser, par exemple, du yain qui servit à du avodazara. Donc tout le pain devient interdit. Si je prends un kazaït de ce pain, c'est sûr qu'il n'y a pas un kazaït de vin dedans. Pourtant, étant donné que le pain lui-même est devenu interdit, alors il y a un kazaït de Issour, parce qu'il est devenu lui-même interdit. Ça s'appelle Ta'am Keika. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça, c'est le premier Issour. Le deuxième Issour dont on parle dans la Tsuga, c'est que Issour, c'est Eter mitzaref le Issour. Ce qui est permis, ça peut s'accumuler à quelque chose qui est interdit. Les dogmas, dans certains cas, si j'ai mangé un demi-zaït de chelev et un demi-zaït de viande normale, alors c'est pas mitzaref, ça va pas ensemble. Mais il y a quelques cas, par exemple Nazir, selon Rabbi Akiva, où les deux ils vont aller ensemble, ça va faire ensemble un zaït. Ah, mais pourtant, il y a un chetzi zaït qui est moutar. C'est vrai, mais étant donné que la Torah a dit meforash, a dit explicitement mishrat, alors j'apprends de là que là-bas la partie permise s'associe à la partie interdite. C'est quoi qui gouverne là? L'interdit. Quel? Rabbi Akiva, lui, il apprend ça, en tout cas, Rabbi Yochanan dit que Rabbi Akiva, lui, apprend ça de Mishrat. Étant donné qu'il est marqué dans Nazir Mishrat, j'apprends que le éther, ce qui est permis, ça s'accumule à ce qui est interdit pour rendre le tout interdit. Chachamim, ils n'apprennent pas ça de ça. Chachamim, ils apprennent de Mishrat, ils apprennent autre chose. Ils apprennent Ta'am Keikar. Bémet, Rabbi Akiva a essayé d'apprendre Ta'am Keikar, il a essayé d'apprendre ça de Bassar Vechalav. Mais on a vu que dans Bassar Vechalav, c'est trop exceptionnel. Bémet, quand il y a un chidouche qui est trop grand, je ne peux pas apprendre de là-bas. Parce que le chidouche est trop grand, donc c'est normal que la Torah m'en parle. Parce qu'elle veut me parler du chidouche. Donc je ne peux pas apprendre de là-bas. Donc Rabbi Akiva a essayé d'apprendre là-bas de Bassar Vechalav, on voit qu'il n'y arrive pas. Maintenant, on va parler qu'il apprend peut-être ça de Gioulé Nochim. Gioulé Nochim, c'est un goy qui a fait dans une marmite. Lui, il a fait du cochon, ce que vous voulez. La Torah elle-même, ce n'est pas des rabbanan, c'est la Torah elle-même qui vient dire ça. Que si je fais cuire quelque chose dedans, alors ça sourd mina Torah. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ce qu'il y avait d'interdit dedans, le goût qu'il y avait interdit dedans, dans les parois qui est rentré dans les parois de la marmite,
il va rentrer dans mon plat. Ça, c'est pas des Rabbanan. Souvent, on se trompe, les gens se trompent. D'ailleurs, mais c'est jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est Minatora. Rabbi Akiva, lui, va prendre ça de là. Gioule Nochim. Lav ta'ama be'almahu, tu vois bien que c'est juste du goût. Ve'asur. Et bechol zot, la Torah, elle a interdit. Elle a interdit quoi? Le plat que j'aurais fait cuire dedans. Achanami lashana. Ici non plus, donc c'est pas différent. Behemet, c'est-à-dire quoi, achanami, dans tout ce que je veux voir dans la Torah, Behemet, je vois que dès que le goût est transmis à quelque chose et il s'approprie ce goût, alors tout l'objet devient interdit. C'est une nafkamina très grande, c'est une différence très grande. Pour Chachamim, Chachamim ne peuvent pas apprendre de Gioul et Nochim, de ce qu'est les marmites et recraches. Est-ce que le goût et l'odeur, c'est le céder, c'est la même chose? Non, le goût seulement. Chachamim, pourquoi ils ne peuvent pas apprendre? Parce que Gioul et Nochim, c'est trop exceptionnel pour eux. Quand quelque chose est trop exceptionnel, je ne peux pas apprendre de là-bas. Par définition, parce que c'est exceptionnel. Si c'est exceptionnel, ça veut dire que c'est en dehors de la généralité. Donc, je ne peux pas apprendre. Pourquoi c'est exceptionnel pour Chachamim? Normalement, quand quelque chose vient donner du goût, ça interdit la chose. Mais quand quelque chose vient donner du goût qui est abîmé, pas du bon goût, normalement, c'est toujours moutard. Quand quelque chose vient donner du goût qui est abîmé, c'est moutard. Ça, petite parenthèse, ça c'est la halakha. La halakha, c'est que si un gars il a fait du cochon dans une marmite et que moi je viens une semaine après et que je fais cuire un plat de pâtes, c'est sûr qu'il y aura une partie de cochon qui sera recrachée dans les pâtes. Aval, ça s'appelle noten ta'am nifgam. Ça donne du goût qui est abîmé. Comme ça donne du goût qui est abîmé, alors mes pâtes, elles sont minatora permises. Pourquoi? Parce que du goût qui est abîmé, ça ne vient pas améliorer le goût, donc ça ne vient pas l'interdire. Ça vient juste le rendre moins bon. Donc comme ça le rend moins bon, nécessairement, il n'a pas ce pouvoir d'interdire. Zenoten ta'am nifgam. Ça, c'est minatora. Des rabanan, évidemment, on fait attention à ça, on fait la gala quoi qu'il arrive. Mais minatora, je parle ici. Bechol ici, les chachamim me disent, d'accord, noten ta'am nifgam mutar, c'est tout le temps permis, noten ta'am nifgam. Quand le goût vient abîmer, c'est tout le temps permis. Pourquoi c'est abîmé? J'ai oublié de dire, parce que ça fait une semaine qu'il est dans les parois de la marmite. Or, on considère que le goût reste bon 24 heures. Après 24 heures, c'est fini. Il est plus bon. En tout cas, il fait Rabbi Akiva. Donc, forcément, si ça fait une semaine que je n'ai pas utilisé ma marmite, alors, Behemet, zenoten ta'am nifgam, ça vient abîmer le plat et donc c'est plus bon. Encore une petite parenthèse, c'est que la halakha, c'est très très important ça. Dans Bassar et Khalav, quand vous avez utilisé une cuillère que ça fait 24 heures que vous ne l'avez pas utilisée, ou ça fait moins de 24 heures, c'est une différence importante. Ça vient soit permettre le plat, soit l'interdire. C'est important de savoir. Dans Nevela, là-bas il y a marqué Kol Nevela, donc on apprend de Nevela que le goût, quand il vient être abîmé, alors ça devient, la chose est moutard. Et on voit qu'ici, dans Gioul et Nochim, la Torah implique explicitement elle a interdit. Afalpi, bien que selon Chachamim, on parle d'un cas où c'est noten ta'am nifgam, ça vient abîmer le goût. Rabbi Akiva, qui est de Rabbi Chia Bere de Ravuna. Rabbi Akiva, lui, il pense dans Gioul et Nochim, dans les marmites des Goïm. Lui, il pense que c'est comme Rabbi Chia Bere Ravuna. D'Amar, qui dit, lui, la chose suivante, Lo asra Torah et la begdera bat yoma. Ce que la Torah parle, là-bas c'est dans Parashat Midian, ce que la Torah parle qu'on devait faire la Hagala, faire sortir, la Hagala se tremper dans l'eau chaude, faire sortir les Kelim des Goïm, c'est parce qu'ils avaient utilisé le jour même. Donc le Ta'am, il n'est pas l'Ivgam, c'est un bon Ta'am. Donc comme c'est un bon Ta'am, alors il fallait l'interdire. Donc pour Rabbi Chia Bered Ravuna, Behemet, là-bas on parle d'un cas où le Ta'am, il n'est pas l'Ivgam, il ne vient pas abîmer. Mais la reine, ilkach, lav noten ta'am nifgam, c'est pas noten ta'am nifgam, ça n'est pas mieux. Ou, Rabanan pour Chachamim, gdera bat yoma nami lo efshar, de lo pagma purta. Pour Chachamim, même quand le goût il est passé dans une marmite, Bessarkol c'est le goût d'une marmite, il est passé dans le fer, tout ça. Donc même au bout d'un jour, c'est pas très très bon. C'est donc bechol zot c'est noten ta'am nifgam, ça donne un mauvais goût. Comme ça vient donner un mauvais goût, machma que c'est un cas trop exceptionnel et je ne peux pas apprendre de là-bas. C'est pour ça que Rachamim vont l'apprendre de Mishrat, du Nazir. Ils vont apprendre ça du Nazir. Maintenant qu'on a vu la Souga, alors juste pour récapituler très brièvement, donc Rabbi Akiva, lui, il apprend de Mishrat Anavim, il apprend que Issour, ce qui est permis, ça vient s'ajouter, s'accumuler à ce qui est interdit.
Et de Nevela, il apprend que Ta'am Keikar, que quand quelque chose vient donner du goût, alors toute la chose, elle devient sourd. Chachamim, eux, ils apprennent Ta'am Keikar de Nazir, de Mishrat Hanavim. Issour Mitzaref Eter, pour l'instant, on ne voit pas d'où ils l'apprennent. Même Rashi parle de ça, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Ma Chachou, c'est qu'il y a une couchette de Ravacha. Amar le Ravacha Berede Rav Avia, de Rav Ashi. Il pose la question suivante. Il dit Mide Rabbanan Nishmal le Rabbi Akiva. Arrête, plus haut, quand Rabbi Yochanan a dit j'apprends de Mishrat Hanavim. Qu'est-ce que j'apprends de Mishrat Hanavim? De la liqueur de raisin, on va dire. Les raisins qu'on trempait dans le dos, qu'on donnait du goût. Qu'est-ce que j'apprends? Rabbi Yochanan dit qu'est-ce que j'apprends de Mishrat Hanavim? J'apprends de là que ce qui est permis, ça s'accumule à ce qui est interdit. Mais pas seulement dans Nazir. J'apprends ça dans toute la Torah. Alors, Ravacha dit très bien, donc j'apprends de là-bas pour toute la Torah. Besséder. Si c'est comme ça, Aznachon que Rabbi Akiva, lui, il apprend ça de là-bas. Chachamim, eux, ils apprennent autre chose de là-bas. Eux, ils apprennent que Ta'am Keikar, quand ça vient donner du goût, ça devient comme la chose elle-même. Azravacha, il pose une question, il dit Milo Amrer Rabbanan Mishrat Liten Ta'am Keikar. Ben, ils apprennent de là-bas que Mishrat, ça veut dire que le goût, il donne, il rend toute la chose interdite. Atadan Lechol Isurin Sheba Torah. Eux, Chachamim, ils ont appris de là-bas, ils ont appris pour toute la Torah. Et donc, ils ont appris dans toute la Torah que quand quelque chose il vient donner du goût, toute la chose est interdite. Pardon, les Rabbi Akiva, pourquoi Rabbi Yochanan a dit c'est vrai que le permis s'associe à ce qui est interdit, mais c'est vrai que dans Nazir. Zéri, il a dit aussi, c'est vrai dans Khaleb aussi, mais c'est vrai dans quoi il avait dit Zéri? C'est rare. Zéri Amar. Zéri Amar. Afseor, Ken. Il avait dit Seor dans l'ectoret. Mais là-bas, Rabbi Yochanan dit j'apprends de Mishrat que dans Nazir, ce qui est permis, ça s'associe à ce qui est interdit. Apprends de ça pour toute la Torah. Chachamim ont fait ça. Chachamim, Mamnam, ils apprennent quelque chose d'autre, mais ils ont appris pour toute la Torah. Pourquoi Rabbi Akiva t'apprend autre chose? T'apprends que là-bas, que Issour Mitzaref Eter, que l'Issour s'associe à ce qui est, que le permis s'associe à ce qui est interdit. Pourquoi t'apprends pas de toute la Torah? Apprends pour toute la Torah. Dans les mots Amar, les Ravacha Beret de Ravaravia. Les Ravashi. Mide Rabbanan Nishma le Rabbi Akiva. Mino Amre Rabbanan Mishrat Liten Ta'am Keikar. Mikanatadan Lechol Haïsurin. Chachamim, ils ont fait ça, ils ont appris pour toute la Torah. C'est Torah. Les Rabbi Akiva, Nami Mishrat Leter Mitzaref Leisur. Rabbi Akiva, lui, il apprend autre chose, mais il apprend que le permis s'associe à ce qui est interdit. Apprends pour toute la Torah. Tadan Lechol Haïsurin Sheba Torah. Kula. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit non, c'est que dans ce cas-là. Apprends pour toute la Torah. Réponse, Amarre. Mishum Dave Nazir Vechatat. Parce qu'on a deux exemples, on a un problème. On a deux exemples. On a Nazir qui vient apprendre que le permis s'associe à ce qui est interdit. Et on a un autre exemple, Khatat. Korban Khatat, c'est un korban sur quelqu'un qui a fait une avéra karet. Il a fait, sans faire exprès, il doit porter un korban Khatat. Là-bas aussi, ce qui est permis, ça s'associe à ce qui est interdit. Or, on est en toute logique avec la Torah et on dit la chose suivante. Si la Torah veut m'apprendre une généralité, elle a besoin de le dire une fois. Et de là, j'apprendrai pour toute la Torah. Si la Torah me le dit deux fois, machma que je peux apprendre cette chose que dans ces deux cas-là, et pas dans les autres. Sinon, j'aurais pu le dire qu'une seule fois. On est toujours dans la même logique. Et la logique, c'est de dire, Hachem dit les choses les plus condensées possibles, et nous, on doit apprendre le plus possible. Qu'est-ce qui est le plus condensé? Elle le dit une fois et j'apprends de là-bas. Si elle le dit deux fois, machma que je peux apprendre que dans ces deux cas-là et pas pour les autres cas. Mishum de even nazir vechatat, j'ai deux cas, nazir et chatat. Shne ktuvin abaim kechat, c'est deux psukim qui viennent apprendre la même chose. Ve'en melamdim, et donc je ne peux pas apprendre de là-bas. Alors, je sais que pour Rabbi Akiva, je ne peux pas apprendre que Issour Eter Mitzaref l'Issour, que ce qui est permis s'associe à ce qui est interdit, sauf dans ces deux cas-là. Kachaz et Mashma, en tout cas pour Rabbi Yochanan.
Ven melamdin. Nazir, Adamra. Nazir, on l'a vu, c'est le Mishrat Anavim. Khatat, c'est quoi? Mazé Khatat. Il y a marqué dans Khatat, Korban Khatat, c'est marqué. Kol asher gab bifsara egdash. Ken, un morceau de viande de Khatat, d'un Korban qui est Khatat. Korban Khatat, c'est quelqu'un qui a fait une avera karet, il a fait Beshogeg, il apporte un Korban Khatat. Le Khatat, il a deux particularités. On le mange en un jour, le jour et la nuit, Ken, et on le mange seulement dans la Hazara, au Beth Amikdash, dans la Hazara. Ken, maintenant, ce Korban, il aurait touché une autre viande. Kol asher, c'est ce que dit le Pasuk ici dans Vaikra Vavkaf. Kol asher iga bifsara igdash. Toute chose dont il aura touché la chair, igdash, on va voir ce que ça veut dire igdash. Vasher izeh midama, à la beged, asher izeh alav tichabez bimkom kodesh, c'est autre chose. Mais alors que kol asher iga bifsara, ce Korban, il touche quelque chose d'autre, igdash. Qu'est-ce que ça veut dire igdash? Adaman chad, mahi, de Tanya. On dit la chose. Kol asher iga bifsara, igdash. Mastomer, ça veut dire quoi? Yachol, afilu lo bela'a. Il y a que ça a juste touché une autre viande, mais le goût n'a pas été imprégné, le goût du korban khatat. Tu as déjà un morceau de korban khatat et un morceau de viande, un hamburger normal. Et le hamburger, il n'a pas pris du goût du korban khatat. Lo bala miata. Talmud lomar bif sara, ikdash. Ça a touché dans la chair. Masdomeret, ad sheivla babasar, ikdash. Liot kamwa. Quand le goût il va être transféré d'un morceau de viande à l'autre, Ikdash liot kamwa, il sera séparé pour être comme le premier. Ça veut dire quoi? Sheim psulahi tipasel. Si cette viande, c'était un korban khatat qui était pasoul, le dogma, il a passé son temps. Alors la viande, le goût qui va transmettre, toute la viande qui va recevoir ce goût, elle-même, elle va être pasoul. Sheim psulahi tipasel. Vim kshera, si c'est un korban khatat qui est kasher, il est oui kasher. Et il va toucher les dogmas. Un korban shlamim. La viande d'un korban qui est shlamim. Shlamim, c'est un autre korban. Shlamim, c'est autre chose. C'est pour les fêtes et tout ça. Shlamim, on peut manger dans tout Yerushalayim. Et on peut manger pendant 2 jours. Aval, si le goût du korban khatat, il est passé dans ce shlamim, alors il faudra manger le shlamim comme le khatat. Il va, kiviachol, il va englober, il va transformer ça en khatat. Ken, dans les mots, sheim psula et tipasel, veim ksheraï, teachel kachamur sheba. Donc ce korban shlamim, il a pris du goût du korban khatat. Minatora, on comprend que ta'am keikar, et donc il devient lui-même khatat. J'ai donc 2 exemples qui viennent me dire que le transfert de goût, ici, il va faire en sorte que ce qui est permis, ça devient assour comme le goût qui a été transmis. Nazir et khatat. Et donc, comme j'ai 2 exemples qui viennent m'apprendre ça, je ne peux pas apprendre pour les autres issoum de la Torah. Elle m'a posé la question des Rabbanan Nami. Mais Nazir et khatat, même pour Chachamim, ces 2 choses-là, c'est deux psukim qui viennent apprendre la même chose. Mais alors, peut-être que tu ne peux pas apprendre pour toute la Torah. Toi, Chachamim t'a dit qu'on apprenait pour toute la Torah. Alors, voilà, pour toi aussi, c'est vrai. Ces 2 psukim viennent apprendre la même chose. Donc, mashma que tu ne peux pas apprendre pour toute la Torah, tu ne peux pas en faire un klal, une généralité. Ve'en melamdin. Amre, non, Chachamim font une distinction. Il dit, haneu mitzrich tzrich. Nous, on en a besoin de ça. On en a besoin. Pourquoi? On va voir. Rabbi Akiva maitzrich, Rabbi Akiva me dit, pourquoi? Comment tu peux en avoir besoin? C'est pas logique de dire ça. Avant que tu me dises pourquoi tu as besoin, je vais déjà te dire que tu as tort. Pourquoi? Kacha omer Rabbi Akiva. Ce que dit Rabbi Akiva. Maitzrich. Bishlama ikatav rachmana bechatat. On est en train de juger, en tout cas pour Chachamim. L'homme ce n'est pour Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, lui, il apprend que permis, il s'accumule au issour. Chachamim, ils apprennent que la chose devient interdite comme le tam qu'elle a reçu. Mais kacha ou kacha. Ikatav rachmana, si on avait marqué cette halakha dans un korban khatat, j'aurais pas pu apprendre pour les autres choses. Lama. Si on avait marqué ça dans le korban khatat, donc on a 2 psukim qui viennent enseigner la même chose. Si je l'avais marqué dans khatat seulement, le gamar nazir miné, j'aurais pas pu apprendre la halakha sur le nazir. Pourquoi? Parce que de ce qui est kodesh, j'apprends pas pour ce qui est chol. C'est un klal dans la Torah. Les kodashim, c'est spécial. Les korbanot, c'est spécial. Ce qui se passe au Beth Amikdash, c'est spécial. On le voit de Shabbat d'ailleurs. C'est toujours spécial. De là-bas, je peux pas apprendre pour la vie tous les jours.
Mikodashim, lo gamrinan. Donc, mashma, que ce qui a marqué dans Khatat, j'en avais besoin parce que je ne peux pas apprendre de là-bas pour Nazir. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Ah bah, si tu veux l'apprendre à tout prix, alors que Hachem ne le marque pas ce pasouk dans Kodashim, qu'il ne marque pas dans Khatat. Marque-le juste dans Nazir. Si tu le marques dans Nazir, il y a fait. Tu as un enseignement que tu vas pouvoir étendre sur tout le monde. Ne le marque pas dans Khatat. Et comme ça sera tout joué. Donc Rabbi Akiva dit, comment Birklal, tu peux dire que j'ai besoin de ces deux psukim? Amra'anu mitzrach tzrich, Rabbi Akiva ma tzrich, bishlama, ikatav rachmana bechatat, lo gamar nazir mina. Decholin mikodashin, lo gamrina. On n'apprend pas de ce qui est chol, on ne peut pas apprendre de ce qui est kodesh. Elle a l'irtov rachmana ben nazir. Marque cette halakha que ta'am keikar, seulement dans nazir. Vetite chatat vetikma miné. Et donc, j'aurais appris du korban khatat. C'est halakha, d'où je l'aurais appris? J'aurais appris de Nazir. En plus, je sais que de Nazir, je peux apprendre parce qu'il est plus léger que les autres dans 3 cas. Donc, je sais que je peux apprendre de Nazir. C'est dommage que la Torah elle a marqué ça dans khatat. Si elle a marqué ça dans khatat, mashma, que Behemet, tu ne peux pas en faire un klal. De kol isurim sheba Torah, kagamar min Nazir. On apprendra tous les isurim de la Torah, min Nazir. Ken. Et donc, on dirait encore une fois, Behemet, shnek tuvim b'im kechad, et je ne pourrais pas apprendre de là-bas. Pourquoi Chachamim disent qu'on a besoin de ces deux psukim, un dans Nazir pour dire que Ta'am Keikar, et un aussi dans Khatat, j'ai besoin là-bas. J'ai besoin de 2 fois. Et pourquoi c'est pas Shne psukim abayim kechad? 2 choses qui viennent apprendre la même chose. Pourquoi? Mitzrich tzriche. Khatat, l'éter mitzaref, les sourds. Behemet, que ce qui est interdit, ce qui est permis, ça vient s'accumuler à ce qui est interdit. Chachamim aussi sont d'accord. Mais ils sont d'accord que dans Kodashim, que dans les Korbanot. Ils ne sont pas d'accord dans ce qui est chol. Ils sont d'accord dans le Kodashim. Et comme je ne peux pas prendre ce qui est Kodesh, j'avais besoin de le marquer dans un exemple qui est chol. Donc j'ai marqué dans Nazir. Donc comment se passe pour Rachamim, comment Hachem transmet cette mitzvah? Il dit, regarde, ce klal, il est vrai dans Kodashim, il est vrai. Ce qui est permis, ça s'accumule à ce qui est interdit pour faire une généralité qui est interdite. Mais c'est dans Kodashim. Or, je ne peux pas prendre de Kodashim. Donc, il faut que je trouve un autre exemple dans Chol pour le marquer. Où Hachem a dit qu'il va marquer cet exemple? Dans Nazir. Pourquoi dans Nazir? Parce que Nazir, il est plus léger que les autres. Il peut sauter à n'importe quel moment, comme on a vu hier. Donc, je ne peux pas prendre là-bas. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Et donc, dans Mishrat, dans le Nazir, j'apprends que quand le goût, il y passe, toute la chose devient interdite. Et de là, j'apprends pour toute la Torah. Rabbi Akiva Tarvaïou, les termes mitzaref les issour, ben mettre Rabbi Akiva, il s'en sort avec 2 cas où il y a quelque chose qui est permis, qui vient s'accumuler à quelque chose d'interdit. Comment il fait? Et donc il y a 2 psukim qui viennent en prendre le même enseignement, c'est pas possible dans la Torah, je ne peux pas en faire un klal. Le pasuk qui parle de Nazig, il dit quelque chose. Au début, il dit Kol Yemen Izro, c'est le pasuk ici, le 2. Kol Yemen Izro, toute la période où les Nazir, Mikol Asheria, c'est tout ce qui va être fait, Migefen Ayin, du vin ou des raisins, Michartzanim, Vadzag, de la peau des raisins, ou alors des graines des raisins, de ça, il ne peut pas manger. Or, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ravashi dit Mikan, Mikol Asheria, c'est Migefen Ayin, Michartzanim, Vadzag, Limed al Isur Nazir, Shemitzarfim, Zeimze. Ça vient t'apprendre que 2 choses, par exemple, un chetzizaït de grains de raisin et un chetzizaït de peau de raisin, les 2 ensemble, ils font un zaït de quelque chose d'interdit. Parce que ça, c'est assourd et ça, c'est assourd. Dans Nazir, ce pasouk vient t'apprendre cette chose-là. Ashta le Rabbi Akiva, il sourve et il pose la question, il dit, regarde. Tu es en train de me dire que ce pasouk est venu t'apprendre que 2 choses interdites, ils s'accumulent pour faire une grande chose interdite? C'est comme si je mangeais, pas moi, c'est comme si quelqu'un mangeait un chetzizaït de cochon et un chetzizaït de bassar et chalav. Est-ce qu'il a fait un issour? Bon, Minatora, il a fait un issour. Est-ce qu'il a un neige dessus? Non. Il n'a pas mangé un kazaï de tout ça. Ça sourd, c'est vrai. Ça sourd, c'est vrai. Mais dans les 2 cas, il a mangé un chetzizaït, donc il n'a pas mangé le minimum pour recevoir le honesh. Oh, alors peut-être tu vas dire dans Nazir aussi. Dans Nazir, tu vas dire non, mais j'ai mangé un chetzizaït de grains de raisin et un chetzizaït de peau de raisin. Peut-être que tu vas dire que je n'ai pas mangé un zaïd de quelque chose d'interdit. Je n'ai pas fait le issour.
Non, Rabbi Akiva dit non. Il y a marqué Mikol, de tout ce qui sort des raisins. De là, j'apprends que les deux, ils s'associent entre eux. Rav Ashi va poser une question très forte. Il dit, regarde. De ce passage, Rabbi Akiva veut apprendre que ce qui est permis, ça s'accumule à ce qui est interdit pour rendre le tout interdit. Tu vas me dire qu'il n'aurait pas pu apprendre que ce qui est interdit, ça s'accumule à ce qui est interdit pour rendre pour dire que tout est interdit. C'est pas chouette. Si tu veux apprendre que ce qui est permis, ça s'accumule à ce qui est interdit. J'ai 15 grammes de permis. Tu veux me dire que dans cette halakha, si j'ai 15 grammes d'interdit et 15 grammes de permis, ils font ensemble un kazaït. Ils font 30 grammes d'interdit. Tu veux me dire que si j'avais 15 grammes d'interdit d'une sorte et 15 grammes d'interdit d'une autre sorte, il ne ferait pas 30 grammes d'un interdit? Bataille, c'est la plus forte raison, c'est pas shoot. Mikol Nazir Shemitzarfim Zemze. Il pose la question, Ashta maintenant, les rabbis Akiva, Issour ve'eter mitzarfim, Issour ve'issour, mibaye. J'ai besoin d'apprendre que les deux Issourim ils s'accumulent, alors que tu essaies d'apprendre que le permis et l'interdit s'accumulent. Réponse de Rabbi Akiva, Amar le Issour ve'eter bevatachat. C'est deux choses différentes. Quand on dit que le Issour et le Eter ils sont mitzarfim, quand on dit que j'ai mangé, quelqu'un il a mangé un demi-kazaït de Assour et un demi-kazaït de permis, et qu'ensemble, ça fait un zaïd parce que le permis, il va s'accumuler à l'interdit pour faire un tout entier interdit. Ça, c'est si tu le manges en même temps. Mais si tu le manges séparément, alors ça ne s'accumule pas. Ce pasouk dans Nazir qui dit tout ce qui sort du raisin, les raisins, les graines de raisin et la peau des raisins de Dougma, par exemple. Ça, c'est même si tu ne les as pas mangés en même temps qu'ils s'accumulent. C'est donc deux halakhot qui sont différentes. Donc, j'avais besoin aussi de ce pasouk. Donc, c'est pas dans les mots, Ashta le Rabbi Akiva, Issour ve'eter mitzarfin, Issour ve'issour mibaye. Amarle, il lui répond, Issour ve'eter bevatachat. Quand le permis s'accumule à ce qui est interdit, ça c'est quand tu les manges ensemble. Issour ve'issour, mais deux choses qui sont interdites, comme par exemple les graines de raisin et la peau des raisins, bezé acharze. Ça marche même si c'est l'un après l'autre. Adkan, en tout cas pour aujourd'hui, Daf Memhe, on continuera demain, Bezrat Hashem. Le limoud était le Nushmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Issachar ben Gratia, Denis Zimmer ben Tlouda, David ben Pinchas, Joël Chaya, Rachel ben Jacqueline Sultana, Taïta Jacques ben Sultana et Edgar Mevorar ben Souda, שהיום קודש שנתו. חזקו ואמצו שיהיה שבת שלום. חזק וברוך. שבת שלום. אמן. תודה. כל טוב. Shabbat shalom.